Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des cols de physique-chimie. Alors je sais que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais en fait je vous racontais comment ça se passait. Donc pour le déroulement, si vous voulez savoir comment se passe une colle de physique-chimie, je vous invite à aller la regarder. Mais là je vais vous montrer le contenu d'une colle de physique-chimie. Alors non, j'ai pas filmé de colle, ça s'est pas passé, ça s'est pas fait. Mais je veux dire, je peux vous montrer le contenu parce qu'en fait il y a certains colleurs qui vous donnent des exercices sous format papier. C'est-à-dire là vous voyez j'ai deux feuilles, il y a une feuille où j'ai la question de cours et une feuille où j'ai l'exercice, le problème ouvert, enfin c'est pas un problème ouvert, c'est plus un exercice, avec différentes questions et il regarde ce que tu es capable de faire ou pas. Alors le contenu que vous allez voir c'est la dernière colle de l'année qui a eu lieu fin juin, la dernière colle de physique-chimie de l'année. Donc c'était sur les bobines, enfin bobines, champs magnétiques et tout ce qui va avec, et un petit peu de méca aussi. Il y a de la méca, mais on va dire vraiment le truc qu'on finissait là c'était les bobines. Donc si jamais vous regardez l'épisode du compte-rendu journalier dernière colle de physique-chimie, vous verrez du coup ce que j'avais eu. Donc pour la question de cours, la voici. Bon, après, c'est pas ceux qui ont fait, je veux dire, qui ont suivi les cours déjà, qui sont en première ou deuxième année, où vous allez peut-être réussir à le résoudre. Je veux dire, ceux qui sont en terminale, le but c'est pas que vous preniez peur en voyant ce qu'il y a écrit, vous vous dites, je sais pas comment on va résoudre, il n'y a aucune application numérique, il n'y a rien. C'est juste que vous regardiez et que vous ayez une idée, peut-être, si ça peut vous intéresser, de quoi ça ressemble. Donc là, c'est un exercice sur un haut-parleur électrodynamique, donc une bobine qui comporte N spires. Et il fallait dire la force de la place qui s'exerce sur la bobine lorsqu'elle est parcourue par un courant d'intensité I. Donc voilà, je vous le rapproche un petit peu, ça rentre. Donc voilà, la colle de MPSI, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Pour ceux qui ont déjà traité des sujets comme ça, vous pouvez mettre pause pour essayer de le traiter ou réfléchir ou avoir une idée de ce que vous auriez fait. Donc voilà, ça c'est pour ce qui concernait la question de cours. Donc la question de cours, souvent, ça dépend des profs. Tu peux y rester entre 10 et 20 minutes. 5 vraiment c'est très court, mais je veux dire 10 minutes, genre tu as souvent 5-7 minutes de réflexion et après le prof il fait le tour des trois élèves vu que c'est par trinôme, et il te dit bon toi t'as trouvé quoi, toi t'as trouvé quoi, il essaye de t'aider, de te débloquer, de voir les points que tu maîtrises, les points que tu maîtrises pas, mais après on a tous des exercices différents, je veux dire j'ai eu ça comme question de cours, il y a quelqu'un qui a eu autre chose sur le même thème et quelqu'un qui a eu autre chose, parce que c'est souvent les chapitres sont très larges, donc on peut traiter un même chapitre sous trois angles différents et avec des formules différentes et pas mal de questions qui peuvent changer. Après l'exercice de colle, donc c'était un satellite de masse M sur un orbite circulaire, machin. Donc un peu plus simple, enfin, je veux dire, c'était de la méca, on va dire un peu plus classique. On va dire que là, vous voyez, c'est vraiment un problème ouvert parce qu'il n'y a pas de question. Enfin, il y a une question, mais il n'y a pas de sous-question. Là, il y a 6 questions, donc ça permet largement de détailler ce qu'on a à faire, d'avoir plus on va dire quelque chose de guidé. Et je pense qu'il y a des choses que vous pourriez déjà, enfin, honnêtement, là, dans cet exercice de méca, je veux dire, il y a des choses avec ce que vous faites en terminale, vous pouvez le faire. Ça, il y avait des choses, c'est vraiment les formules que vous voyez en terminale. Bon, pas tout, hein, je vous rassure, mais je sais pas, montrer que le mouvement est plan, non, peut-être pas, machin, méditation angulaire, géocentrique, je suis en train de regarder. Ouais, je pense que ça se fait déjà, la question 6 ça se fait. Ouais, bon. En vrai, vous verrez hein, en terminale. Bon, là, c'est. Je sais pas. Bon, je sais pas si c'est faisable ou pas en terminale, mais je pense que oui. Pas pour tout, mais pour une partie. Donc voilà, donc je vous montre le sujet qu'on avait eu. Donc c'était de la méca céleste. Donc il y avait rappeler des lois, démontrer des choses. À la fin, trouver des périodes, déduire des particularités de ce satellite. Bon, déjà, quand tu vois quelle est la particularité de ce satellite, tu connais qu'un type souvent de satellite, c'est géostationnaire, et quand tu vois écrit 86 164, je sais pas si vous avez enfin c'est pas des ordres de grandeur, mais des idées comme ça, il me semble que 86 400 secondes, c'est une journée. Attendez, 60 fois 63 600, 3600 fois 24, 60, 36, 72, 72, oui, c'est à peu près ça. Donc voilà, ça peut vous donner déjà des ordres d'idées, parfois des pistes d'avoir une idée de, par exemple, là c'est un exemple, hein, mais 86 164 secondes, sans faire les calculs, vous pouvez déjà avoir un ordre d'idée que ça peut être presque un tour complet de la Terre, donc ça peut être un satellite donc géostationnaire. Voilà, c'était juste un petit exemple de colle de physique-chimie qu'on a déjà eu. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vos colles de physique-chimie se passeront bien à la rentrée et que vous allez passer un bon été pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sort et pour ceux qui la regardent des mois ou des années plus tard, j'espère que tout va bien. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!